Donc je vais essayer d'aller assez rapidement. Donc c'est un travail que j'ai réalisé dans l'équipe du professeur Dubois et du professeur Dina-Georges à Marseille, qui s'intéresse au rôle des microparticules dans le cancer colorectal et le cancer du pancréas. On le sait, le cancer colorectal est fréquent, avec un potentiel métastatique, que ce soit au niveau du foie, sous forme de carcinose, au niveau des poumons et au niveau cérébral, conduisant à une survie globale à 5 ans. Alors, je n'avais pas les dernières valeurs de M. Kayat, mais à 55%. Le cancer du pancréas est certes moins fréquent, mais beaucoup plus grave, avec une survie globale à 5 ans qui n'excède pas 20%. Ces deux cancers, comme la majorité des cancers, ont un risque accru de thrombose, qui en est la deuxième cause de mortalité après la maladie elle-même. Le cancer du pancréas est beaucoup plus à risque que le cancer colorectal de thrombose. Et les plaquettes ont longtemps été identifiées comme ayant un rôle dans cette thrombogénèse associée au cancer, avec également une participation à la croissance tumorale et les métastases. Plus récemment, les microparticules, via l'expression de facteurs tissulaires à leur surface, ont été identifiées également comme jouant un rôle dans cette thrombogénèse associée au cancer. Alors, que sont les microparticules? Ce sont en fait des petites vésicules qui bourgeonnent à la surface des cellules, comme vous pouvez le voir sur cette microscopie électronique. Donc, ces microparticules sont des fragments cellulaires qui vont bourgeonner lors d'une activation cellulaire ou lors d'une apoptose. Et elles sont caractérisées par la présence de phospholipides négatifs à leur surface, tout autour, comme le plus souvent la phosphatidylsérine. Ces phospholipides négatifs ont un rôle dans la thrombose associée notamment au cancer. Ces microparticules vont également avoir à leur surface différents facteurs impliqués dans leur rôle, comme l'inflammation, la coagulation avec le fameux facteur tissulaire qui est ici, ou la fibrinolyse. Et enfin, ces microparticules vont avoir à leur surface des marqueurs spécifiques de la cellule dont elles sont issues, qu'il s'agisse de plaquettes, de leucocytes, de cellules endothéliales ou d'érythrocytes. Dans le cancer, ces microparticules ont différents rôles reconnus, que ce soit dans cette activité procoagulante via l'expression du facteur tissulaire, un rôle dans la progression tumorale par un échappement à la surveillance immunitaire et à la chimiorésistance, et un rôle également dans l'initiation des niches métastatiques via l'angiogénèse et la dégradation de la matrice extracellulaire. La littérature débute en 1978 avec un cas de maladie de Hodgkin dans lequel les microparticules étaient identifiées. Puis quelques auteurs se sont intéressés à des variations de nombre total de microparticules dans certains cancers, et l'essentiel de la littérature s'intéresse à leur activité procoagulante via l'activité du facteur tissulaire, et ce, essentiellement dans le cancer du pancréas et le cancer colorectal. Donc les objectifs de ce travail, c'était d'identifier, de quantifier et caractériser ces microparticules circulantes dans le cancer colorectal et le cancer du pancréas par rapport à des pathologies bénignes prédisposantes et des témoins sains. Le but étant de proposer une signature de ces microparticules et ensuite d'évaluer l'évolution de cette signature au cours du suivi. Donc c'est un travail prospectif monocentrique, étaient inclus les malades qui étaient opérés d'un cancer colorectal et d'un cancer du pancréas, mais également des malades opérés d'une pathologie bénigne colorectale telle une maladie de Crohn ou une diverticulite, et des malades opérés d'une pathologie pancréatique bénigne telle la pancréatite chronique. Les témoins sains étaient également inclus. Les données recueillies étaient standards. Et donc les microparticules étaient obtenues selon un protocole standardisé, et puis elles étaient identifiées et quantifiées grâce à la cytométrie en flux, qui permet d'obtenir des images comme celle-ci, avec un jeu d'abscisse et d'ordonnées, avec les microparticules recherchées à ce niveau-là pour faire simple. On avait identifié et quantifié les microparticules totales en recherchant l'expression de la phosphatidylsérine à leur surface, qui était le phospholipide négatif dont je vous ai parlé au début. On a ensuite recherché et quantifié les différentes sous-populations de microparticules. On a également identifié des microparticules exprimant du facteur tissulaire et ou de la fibrine étant le dernier facteur de la casquette de coagulation. Et enfin, on a identifié des microparticules exprimant des marqueurs tumoraux, tels la CO, le CA199, ou la mucine 1, et encore la podoplanine, qui est un facteur un peu moins connu, et qui a un rôle dans l'agrégation plaquettaire et donc dans la thrombogénèse. Différentes comparaisons ont été faites. La population contenait 174 malades qui étaient répartis en 5 groupes, donc en cancer colorectal le plus important, cancer du pancréas, pathologie bénigne colorectale, pathologie bénigne pancréatique et les témoins sains.
Il y avait quelques différences entre les groupes, mais globalement, les deux groupes de cancer étaient les plus âgés et étaient le plus souvent sous traitement anticoagulant. Les données biologiques des différents groupes ne variaient pas. En revanche, le CA19-9 était le plus élevé dans le groupe cancer du pancréas, sans surprise. De même, la répartition des stades tumoraux était assez différente entre les deux groupes de cancer, avec essentiellement des localement avancés dans le cancer du pancréas. Donc le premier résultat concerne les microparticules totales. On observait des différences significatives entre les groupes, avec une diminution des microparticules par rapport au groupe des témoins. Mais si on s'intéressait plus aux témoins, on observait une augmentation des microparticules totales dans le cancer du pancréas. Certaines sous-populations de microparticules, dont les microparticules plaquettaires que vous avez à gauche, qui sont les plus représentées, suivaient une évolution assez similaire aux microparticules totales. Et les microparticules endothéliales, quant à elles, étaient nettement augmentées dans le cancer du pancréas, en sachant que les microparticules endothéliales ont un rôle dans la survenue d'événements thromboemboliques. Les microparticules exprimant la fibrine étaient également nettement augmentées dans le groupe cancer du pancréas. Et quant aux microparticules exprimant des facteurs tumoraux, donc des marqueurs tumoraux, on avait donc les microparticules exprimant la codocaïne qui étaient augmentées dans le groupe cancer du pancréas. Je vous rappelle qu'elles ont un rôle dans l'agrégation plaquettaire. Et les microparticules exprimant le CA19-9 étaient nettement augmentées dans le cancer du pancréas, heureusement. Donc tous ces résultats nous ont permis de faire une signature microparticulaire grâce à ce jeu de couleurs. Et on peut voir aisément que les différents groupes, qu'il s'agisse de deux groupes de cancer ou de pathologies bénignes ou encore des témoins, ont une signature microparticulaire assez différente que nous avons appelée un microparticulosome. On s'est ensuite intéressé à l'évolution de cette signature au cours du suivi. Et donc on a pris des malades pris en charge pour un cancer colorectal qui étaient après dits en rémission. On a comparé cette signature. On avait l'impression que cette signature évoluait avec notamment des différences significatives. Et lorsqu'on reprenait notre signature initiale, alors je suis désolée, c'est un petit peu un patchwork de couleurs, mais on avait l'impression que ce groupe en rémission commençait à se rapprocher du groupe de pathologie bénigne colorectale, en espérant qu'il se rapproche d'un groupe témoin, ce qui n'était pas encore le cas. Donc en conclusion, ce travail a permis de décrire une signature microparticulaire des cancers, notamment colorectal et pancréatique, que nous avons appelé microparticulosome. On a l'impression que cette signature tend à se normaliser en cas de rémission. Et un autre résultat qui est assez important, c'est l'augmentation significative des microparticules dites procoagulantes, celles qui expriment la fibrine et la podocanine, dans le cancer du pancréas, qui est en accord avec le risque thromboembolique accru dans ce cancer. Le projet futur de cette signature microparticulaire, ce serait d'utiliser en pratique courante dans le cadre du suivi des maladies cancéreuses, mais également à visée pronostique et diagnostic. Il y a un brevet qui est en cours pour confirmer ces résultats et ce travail a fait l'objet d'une publication l'année dernière. Enfin, les perspectives de ce travail, c'est que nous avons mis au point un modèle animal de cancer colorectal dans le but d'étudier la mécanistique de ces microparticules dans le développement des métastases et les interactions cellulaires. Et puis, on aimerait aussi évaluer la réponse aux thérapies sur cette signature microparticulaire. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci beaucoup.